OK, une séance importante au niveau de marketing national. Marketing national est une discipline extrêmement importante au niveau de sciences administratives. Et lorsqu'on parle de sciences administratives, il faut tenir compte de marketing. Marketing, c'est le marché permanent, c'est-à-dire l'entreprise doit avoir assez de clients pouvant lui permettre d'écouler sa production ou bien d'offrir sa production. Parce que c'est vrai, l'objectif premier de l'entreprise, c'est de produire. Mais produire à quel objectif? C'est produire pour répondre aux besoins de marché. Et le marché est une propriété de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on a dit souvent que chaque entreprise ayant sa part de marché. Sa part de marché veut dire que dans le marché global, côté entreprise là a fonctionné, eh bien, normalement, il y a un pourcentage, il y a une valeur qui attribuée à l'entreprise en question. Il y a une façon pour capable déterminer exactement, eh bien, son revenu. Si ou pas produit, ou pas rentable. Ça, c'est normal. Mais ou doit produire ou pas rentable. Et si son produit, marché qu'on ciblé, eh bien, il n'est pas comblé à tant de marché ça. Production la brette même. Ou bien, il n'y a pas marchando, ou bien pas occupé. Et ça fait que nous te dit que marketing, li pas vini pendant fin faire produire. Marketing, nan tout, li prend naissance à partir de conceptualisation produit par rapport à clientèle ciblée. Et une clientèle qui est extrêmement fragile. Si produit a prend temps pour le fabriquer, pour le concevoir, pour le examiner, faut tenir compte de temps ça tout qui changement capable fait dans l'esprit consommateur ciblé pour me faire ajustement nécessaire là dans produit pour me combler à temps. Et nous dit nous ça déjà. Consommateur plus acheter désir que acheter besoin. C'est-à-dire le désir, c'est la façon privilégiée ou bien la façon la plus satisfaisante de satisfaire un besoin. Et c'est ce qu'on entend par le désir. Avec un seul besoin, on peut accumuler plusieurs désirs. Et c'est à partir des désirs qu'on va diversifier nos produits. Et chaque diversification de produits, ça, est extrêmement important. En parlant de stratégie de marketing dans les cours précédents de marketing, on a utilisé marketing mix, qui c'est marketing des 4P. On a parlé de produits, on a parlé de prix, on a parlé de place, on a parlé également de promotion, les 4P, et le marketing de base. C'est-à-dire son composante. L'aime vendre, c'est pas publicité, promotion, m'bral faire, fait me vendre. C'est sous clientèle moins ciblée, moins rivé. Et c'est ça que fait ma vendre. Et depuis me rivé sous clientèle moins ciblée, moins créer marché. Et ça fait que, dans une approche de marketing ciblé, côté que moins calculer les stratégies, parce que pas oublier, dans la dernière séance que nous avons fait pour nous, nous avons fini avec la notion APAC. Et dans APAC là, nous avons expliqué qui ça lié. C'est toute une démarche qu'on appelle démarche marketing. Nous parlons de IPAC, ou c'est en anglais, peut-être c'est IPAC, ou en français par exemple. Maintenant, nous te dit que IA, c'était information. Information. Information sur qui? Nous avons besoin d'informations sur le marché.
Et quel type de marché n'a pas parlé? Le marché de produits. Si son marché de produits, ça veut dire son marché dont nous avons besoin de produits. Ça. Marché de produits, par exemple, marché de pain. Il dit, quelle quantité de pain nous vendons dans l'espace là? Et ça veut dire marché de pain, marché de produits. Marché de riz. Quelle quantité de riz nous vendons dans l'espace là pendant une période? On va parler de marché d'un tel produit, il faut tenir compte de période là et quantité qui est coulée dans le marché. C'est qui quantité consommateur ont besoin. Information sur le marché. Information sur le comportement des consommateurs. Consommateurs, c'est eux qui ont consommé produit. Hein. Besoin d'une information sur le comportement. Nous avons besoin d'une information sur les concurrents. Et les concurrents, il y a deux sources. On a les concurrents directs et les concurrents indirects. Et ça fait que marché, ça n'a pas là, son marché spécifique. Faut que marché à clair pour moi. C'est pas une information vague là. Nous parler, faut information claire. C'est pas une information vague. Faut information, c'est une information qui est claire. Une information sur le comportement des consommateurs, une information sur qui ça, sur les concurrents. Maintenant, information sur le marché, c'est moi chercher. Moi chercher qu'on ait opportunité marché ça offrir. Qui est opportunité? Moi chercher qu'on ait risque qui gagne dans le marché ça veut dire produit ça mon y a chercher qui opportunité gagner et qui risque gagner sous lui. Il faut me mesurer ça. Il est important pour moi pour saisir l'information ça yo parce que l'information ça yo extrêmement important. Qui risque qui planer sur le marché ça. Si le marché n'a pas existé, et mais toute stratégie me va le faire, pas marcher. Bon marché à craser. Ou bien marché à craser dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et moi, je vais faire un plan marketing, on demande de marketing, soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme. Il faut une information pour venir dans le marché. Vous connaissez ça que ça veut dire marché veut dire ça qui ça fait moun yo adhérer à catégorie produit ou bien à forme de produit. Qui ça va joindre qui fait au prendre et qui ça si au joindre il a diminué produit. Faut me tenir compte à côté de ce marché, c'est ce qu'on entend par un marché de substitution. Un marché de substitution, c'est un marché à la place d'un marché. Elle dit dans place marché ça qui ça me joindre dans l'autre marché vous satisfait même besoin ou bien à un certain niveau. Et ça faut me faire examiner sur ça. Qui ça qu'a substitué marché ça? Qui l'autre marché qu'a situé marché ça? Qui l'autre marché capable supporter marché ça? Qui l'autre marché capable complémentarité marché ça? On parle de marché complémentaire. Et ça fait que faut tenir compte des différents types de marchés, opportunités. On a parlé de substituabilité, on a parlé de complémentarité. Ouais, ça, c'est-à-dire que c'est un marché côté que on l'autre produit capable d'une brand. Un marché supplémentaire complémentaire. Ouais ça. Ouais, c'est autant d'éléments qui est possible. Marché ça a réduit du fait que un élément dans complément par là. M'obliger à chercher information concernant le marché. C'est extrêmement important. Maintenant, quelles sont les opportunités à saisir dans ce marché et quels sont les risques ou bien menaces concernant ce marché. Ouais, c'est extrêmement important. Maintenant, une fois nous finissons faire toute analyse concernant le marché, on a parlé de substituabilité du marché. Ok, substituabilité du marché. Nous parlons de complémentarité du marché.
complémentarité du marché. Là, nous voulons parler de qui ça qu'a vient mettre dans le marché, à côté marché, pour rendre le marché ça toujours là, comme support. Et si le marché ça va là, qui l'autre marché qui est capable de remplacer. Donc, par exemple, dans la coutume, nous en Haïti, on dit, nous ne pas une maman, nous t'étais grande. Eh bien, dans place ça, faut réfléchir. Vous comprenez? Faut regarder les avantages et inconvénients, les risques, les opportunités concernant le marché. Ça, c'est la première partie qui est l'information. Hein. Ouais, nous tournons sur les encore. Sur le comportement des consommateurs. Eh bien, les consommateurs d'achat, nous avons besoin de connaître quels sont les éléments de motivation de l'acte d'achat. Ouais, les motivations de l'acte d'achat. Là, pour les consommateurs, hein, nous là ensemble, les consommateurs. Motivation de l'acte d'achat. Motivation de l'acte d'achat. Qui ça modifie consommateur pour acheter? L'acte d'achat. Motivation de l'acte d'achat. Nous avons besoin de tenir compte également de pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat du consommateur. Le pouvoir d'achat du consommateur. OK? Nous avons besoin de tenir compte de ses préférences. Et ces préférences, c'est pour nous mesurer qui ça? Préférences pour nous mesurer leur satisfaction. Ouais? C'est satisfaction. Nous avons besoin de ça. Préférences, nous avons besoin de tenir compte de eux. Nous avons besoin de faire analyse si ça nous élève demande. Demande réelle. Ça a besoin. Et qui ça nous élève demande réelle. Les conditions de demande réelle. Eh bien, conditions. Demande réelle, conditions. Eh bien, nous avons trois conditions. 1. Le pouvoir d'achat. On n'est capable d'acheter. 2. Volonté. Volonté d'échange. De disposer de l'argent pour l'échanger. Et puis, troisièmement, nous avons parlé de qui ça? De satisfaction, c'est ça? Nous avons sa satisfaction. Li capable, ça veut dire qu'il y a comme là. Li veut pour le changer, li. Et puis, il sentit qu'on a besoin pour ça. Satisfaction, li capable besoin ou bien désir. Mais le plus souvent, c'est désir là qui domine besoin. Voilà. Ça, c'est ce comportement du consommateur. Est-ce que le consommateur est éclairé? Est-ce que les consommateurs, ce sont des consommateurs avisés? C'est pas le monde qui va acheter sous coup de tête, mais c'est le monde qui réfléchit. C'est le monde qui cherche le pour et le contre pour être capable d'acheter des biens et services au point de vue de l'entreprise. Information. Extrêmement important. OK? Maintenant, sur les concurrents. Concurrent direct. Nous t'expliquer qui ça concurrent direct là est. Le concurrent direct, des conditions pour nous parler de concurrent direct. Le concurrent direct. Le concurrent direct, condition c'est qui ça oui. Premièrement, même marché. Même marché. Même marché. Deuxièmement, même produit. Et troisièmement, même clientèle. Ça, c'est condition directe. Ça veut dire que
c'est même marché, c'est même moun yo. Il y a même besoin yo. Il a cherché satisfaction yo. Et puis, c'est produit lui-même, c'est solution ou bien son produit solution. Produit solution, et même produit il solutionner problème. Il solutionner problème. C'est comme si, par exemple, ou son compagnie qui a fait caoutchouc pour machine, moi, son compagnie tout fait caoutchouc pour machine. Même marché, même produit. Qui c'est crème qu'a mettre dans caoutchouc, pas maintenant, qui c'est quoi qu'a mettre dans caoutchouc pour là? Bon, ça qu'à arriver. Il fait caoutchouc pas maintenant de plus grande qualité parce pour là. Mais plus grande qualité, veut dire plus comme. Fait le vendre plus cher. Laisse ça en dans marché, nous choisir une catégorie de monde qui a besoin de produits qui sont plus chers et qui ont une durabilité qui est plus efficace, qui ont une efficacité qui est plus élevée. Mais c'est le même marché, et stratégie médiateur. OK? Voilà. Dimension caoutchouc, taille, diversification qu'a fait. On a fait caoutchouc pour route terre, on a fait caoutchouc pour route roche, on a fait caoutchouc pour route asphalte. Là, on a une diversification, une stratégie. L'aime diversifier produit, non, diversifier produit, non, objectif pour être capable d'attirer clientèle, non, vers une qualité produit. Mais concurrent, on direct. Qui solution liée? On ne prend pas de caoutchouc, achète un caoutchouc neuf, et bien, on pas de caoutchouc encore. Solution. Ça, c'est concurrent direct. Même marché, même produit, même service, même clientèle. Si vous avez une compagnie, il y a 10 compagnies dans la zone, et 10 compagnies, ils ont acheté environ 50 caoutchoucs par mois, par exemple. Eh bien, 50 caoutchoucs par mois, mais 10 compagnies, 10 par 50, ça va être 500 caoutchoucs par mois. Ça, c'est en termes de quantité de caoutchouc qui doit écouler sur le marché. Mais c'est même 50 moun ça pas prendre plus que 500 caoutchouc pendant la période là. Mais quand il y a comment va l'attirer dans 500 normalement caoutchouc y a prend pendant la période là. Moi même pour moi si me vendre 200 là-dedans, pour me gagner 40% dans ma marché. Qui stratégie me va le faire? Mais faut me tenir compte de besoins de la clientèle, faut me tenir compte des attentes clientèle là et puis pour me faire des modifications depuis la fabrication caoutchouc ça et l'aime le présenter sous forme de promotion moi-même pour me capable dire mais différence mais fait que l'autre pas faire ou bien mais qui avantage pour gagner l'autre pas maintenant et puis mais ça la donne etc. Et j'en ai donné ça une information théorie des singes l'autre entreprise qui dans même situation avant là ça le pas faire elle va le faire faut pas empêcher le faire ça faut pas empêcher le faire parce que en marketing ou bien en marché il y a un travail qui est concurrence pure et parfaite. Et concurrence pure et parfaite, là, le chita sous 5 éléments clés. Il y a 3 éléments pour la concurrence pure, et puis il y a 2 éléments pour la concurrence parfaite. Maintenant, 2 éléments pour concurrence pure, et 3 éléments pour concurrence pure, là, chita sous qui ça? Premièrement, concurrence pure. Concurrence pure. Eh bien, dans la concurrence pure, là, nous avons un premier élément là-dedans. Premier élément, on veut dire atomicité. Atomicité. Nous, un atome, en chimie, il est représenté comme plus petit élément composant le corps. Eh bien, là, on parle de atomicité du marché, ça veut dire, on seul concurrent sur le marché, pas qu'à modifier le marché. Pour si tellement paraître infime par rapport à la dimension marché. Ça, c'est pour la concurrence pure. Elle dit, si c'est le même par rapport à la quantité d'éléments dans la machine, ou pas qu'à modifier la machine. Atomicité. Deuxième élément, là-dedans, pour la concurrence pure, on parlait de homogénéité. Homogénéité du marché, nous parlait de homogène. C'est-à-dire que composants produits pas différents. Ouais, ils pas différents, hein.
C'est comme si on t'a dit, ou son boulanger, moi son boulanger. Ça qui est différent dans le composant là. C'est pain, c'est levain, c'est beurre, bagaille, macaroni, etc. Mais kounya, stratégie pour l'utiliser, c'est recette toi. Mais en soi, pas un miracle entre farine avec pain, etc. C'est comment on va faire recette toi. Suivant à toute clientèle. Au cas où on recette là, c'est tellement intéressant. Pourtant, clientèle là pas prêt pour le niveau que vous fait recette là. Homogénéité. Troisième élément, libre entrée et libre sortie. Ça veut dire, eh bien, ni consommateur, ni concurrent, yo ka rentrer dans le marché à l'air yo ka sortir dans le marché à l'air Il y a une contrainte de résistance. Pas de contrainte de résistance. OK? Ça veut dire, nous sommes capables de rester dans le marché, nous, quel que soit le concurrent, quel que soit l'été vendeur ou bien concurrent, l'entrée dans le marché à l'élève, les sorties l'élève. Il y a depuis trois conditions ça réunies qui nous dit normalement c'est un marché de concurrence pure. Mais il y a l'expression concurrence pure et parfaite. Eh bien, concurrence pure et parfaite, ça y a deux éléments additionnels qui peuvent rendre concurrence qui pure la vie parfaite tout. Deux éléments additionnels, ça, nous y a un quatrième élément. Yo parlé de qui ça? C'est les informations. Les informations sont disponibles. Sont disponibles pour tous. Ça veut dire, client qui a information, au contraire, les clients qui ont information, puis ça l'aise pour l'acheter. L'acheter sur la qualité. Ouais, ça, client qui a information. Concurrent qui a information. Ou bien l'autre fournisseur, qui a toute l'information qui peut acheter, matière première, à qui coût, à qui c'est ci, à qui c'est là. Elle va pas fait là. Tout le monde connaît secret, tout le monde connaît tout bagaille. Laissez-vous parler de les informations sont disponibles pour tous. Et puis, comme cinquième élément clé qui pourrait faire la concurrence pure devient parfaite, ça nous dit concurrence pure est parfaite. Et parfois, concurrence en compte pure, mais elle va pas faite. Eh bien, c'est deux éléments ça qui permettent que, eh bien, concurrence, nous prenons une concurrence parfaite. Et cinquième élément clé, c'est quoi? Eh bien, c'est libre de circulation, libre de circulation des facteurs de production. Des facteurs de production. Des facteurs de production. Et ça nous met les facteurs de production. Eh bien, c'est capital, et puis, et travail. Et facteur de production en économie, est représenté par L qui c'est travail et K, eh bien, qui c'est capital. Ça, extrêmement important. Et on est obligé de focus sur ça. Et là, ça, on parlait de concurrence pure et parfaite. 5 conditions clés. Il y a 3 conditions, c'est pour pur. Il y a 2 conditions, c'est pour parfait. 3 premières conditions, atomicité, homogénéité, homogène du marché. C'est-à-dire les composants du produit ne sont pas différents. Troisièmement, libre entrée, libre sortie. N'importe qui, soit le client, soit le vendeur, est capable de déplacer, quitter le marché à l'air ou vle. Sans pas contrainte, retourner là-dedans, l'air ou vle. 3 conditions, ça dit la concurrence, c'est une concurrence pure. Pour qu'une concurrence soit parfaite, maintenant, il faut ajouter de la pureté. Ça veut dire que la concurrence n'est pas parfaite sans pas pure. Tandis que la concurrence est capable pure, mais pas parfaite.
C'est-à-dire, pour que la concurrence soit parfaite, il faut ajouter les deux autres éléments clés. Quatrième élément, les informations sont disponibles, soit au niveau de la technologie, soit au niveau des matières premières, soit au niveau des fournisseurs, etc. C'est même qu'on a dit, nous avons compagnie des automobiles. Eh bien, toute l'autre compagnie automobile, c'est concurrent mieux. Mais vos fournisseurs ont besoin qui fournisseurs. Nous-mêmes qui faisons automobile, il va nous faire acier. Tol qui pour nous faire machine, non. Il va nous-mêmes qui fait. C'est l'autre compagnie qui fait tol là. Tol, ça signifie acier. Mais qu'on y a. Est-ce que nous avons toute information qui côté n'a ben plus bon acier sur marché? Est-ce que fournisseur ça caché? Non. Toute information ça est disponible. Bon, c'est vous-même qui vous connaissez à quel niveau vous-même vous allez entretenir avec fournisseur ça pour chercher des avantages dont lui offrir que le pas offrir l'autre. Qui type de partenariat on va faire avec? Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Est-ce qu'on a fait une stratégie quand on fait une commande? Combien millions de tonnes de acier? Et du fait qu'on fait commande ça, mais comment la baoule chaque mois, moyen an, ou tout débloque comme balé comme un capital d'investissement, et bien comme ça balé comme capital d'investissement, ça permet que lui-même, lui caverne avec toute l'autre compagnie à crédit, sans pas souffrir une faiblesse au niveau financier. Peut-être ça, lui-même, il baoule à un prix préférentiel sur le marché. Il y a comme si pas gain tout le monde y a pouvoir pour faire ça c'est problème pas eux, mais qu'on y a au prend même fournisseur et on s'achète des garanties ensemble avec lui. Libre entrée, libre sortie, les informations sont mêmes, et puis cinquième élément, libre de la circulation, libre circulation des facteurs de production. C'est-à-dire, capital là, qui c'est technologie qui est disponible pour nous raffiner les produits, tout le monde disponible, tout le monde gagne, tout le monde gagne, voilà, son bagage qui clair, et puis, ouvriers, professionnels, eh bien, tout le monde a gagné, investissement clair, logique, cap marché, etc. Tout le monde a gagné autant d'éléments. Là, ça, on parle de la concurrence pure et parfaite. Cependant, dans l'étude nous fait sur le concurrent, pas oublier, également, il faut parler également de concurrence directe. Eh bien, dans la concurrence directe là, indirecte là, ce sont des concurrents qui ont même marché avec, d'accord, c'est même marché. Mais la seule différence, nous pas offrir même produit. Mais produit que lui offrir, lui satisfait même besoin. Mais qu'on y a une question de préférence qu'a clientèle là. Qui clientèle là gagne? Moi, je voulais satisfaire besoin ça, le premier produit que dans tête moi c'est tel bagaille. Bon exemple. Moi, je voulais boire café. Mais je voulais boire café avec qui ça? Avec un bien complémentaire. Mais premier bien complémentaire pour boire café c'est pain ak mamba. Eh bien, pain ak mamba, toute entreprise qui vend pain ak mamba, c'est concurrent direct moi. Pas de problème. Mais deuxième possibilité, moun nan gagné choix, si m'pa joine pain ak mamba, comme deuxième choix, m'a manger c'est cassave ak mamba. Eh bien, qu'on y a machine cassave là, il pas concurrent direct moi, mais c'est concurrent indirect moi. Ça fait ça, dans parmi choix consommateurs rien pour décider servir pour manger avec pour prendre avec café eh bien, yo ka prendre pain pas non, quand ça va décider prendre pain, yo décider prendre cassave. Cassave là en soi avec pain pas même produit, mais puisque yo dans même marché parce que gen des monde priorité à pour lui, il dit il pas prendre pain et pas lui premier choix pour lui. Premier choix pour lui c'est cassave. Raison il a dit pain il gagne farine là-dedans, il y a trop sucre. Préféré me prendre manioc là qui peut-être gagne moins sucre. Mon choix. Là, nous fait partie des concurrents indirects. C'est-à-dire concurrents indirects yo servi sous même marché yo pas porté même produit mais yo joué un rôle de substitution dans le cas de carence qui gagne dans produit qui gagne ou bien dans le cas de choix peut-être consommateur lui-même qui a fait. Cependant, là on a parlé des concurrents, nous t'ai parlé de comportement des concurrents.
Parce que le comportement des concurrents, il joue un rôle important par rapport avec le marché. Si nous parlons de comportement des concurrents, comportement des concurrents, comportement des concurrents. Au niveau du comportement des concurrents, il y a plusieurs comportements. Il y a plusieurs comportements. Il y a des concurrents qui considèrent comme qui ça? Un rival. Qui n'aime pas gagner un rival? Mais rival là, son seul marché qui gagne. Si son seul marché gagne deux concurrents, automatiquement nous parlons de rival. Nous parlons de rival, un seul marché. Il y a deux concurrents. Nous parlons de rival. Ça fait parler de rival. C'est parce que deux concurrents, ça y est, ils ont tout à lutter pour voir qui est-ce qui a gagné plus part dans le marché ça. Qui est-ce qui a plus apprécié. On nous prend un exemple banal pour nous mieux comprendre. C'est comme si un monsieur qui gagnait deux filles. Et bien, monsieur a en soi, c'est le marché. Chaque graine fille, même, il y a deux concurrents. Mais objectif, ça, c'est qui ça, oui? Si vous êtes capable de prendre la net, vous prendre. Mais comme vous avez toute potentialité pour vous prendre net, qui ça passe? Puisque vous n'avez pas toute capacité pour le prendre la net, l'obligé à faire des astuces pour faire nègre passer plus d'argent, pour nègre dépenser plus d'argent pour lui, ben il y a des stratégies pour l'utiliser. Peut-être, la besoin de jouer des informations concernant l'autre fille, peut-être, sous ça, monsieur a reproché de l'autre fille, et puis lui-même pour le balayer. La chercher connaît ça, monsieur a reproché de lui-même pour chercher à améliorer en façon qu'il puisse apprécier par monsieur. Alors, moi, exemple, ça va, si vous comprenez ça comme les deux rivaux. Deux rivaux, c'est-à-dire, c'est un seul marché qui gagne, mais nous gagnons plusieurs, normalement, concurrents qui exploitent le marché pour attirer de la sur beaucoup plus. Et dans le cas ça, il faut qu'il y ait des stratégies qui établies pour qu'il y ait plus attirance de qui ça, de marché par rapport avec nous. Ça veut dire que les rivaux, nous connaissons que les gens qui en face soit le bazan moun vrai, l'aime de le bazan moun là parce qu'il rayou. Mais c'est comme si la tenir compte de faiblesse ou soit pas qu'à faire la fait. Il besoin de l'information sur la enquêter ou. La après ça bon inquiétude, tout ça bon inquiétude, même s'il ka mettre pied figure en bas pied ou la mettel. Ouais, ça c'est comportement des concurrents. Il est ça rival. Rival, c'est-à-dire qui ça? Pour rival, nous gagnons un seul marché pour au moins deux concurrents. Au moins deux concurrents. Ça veut dire, là, nous parlons de qui ça? Ça, c'est un rapport de force. OK? Là, on a parlé de rapport de force. Moun qui vient plus force là. Rapport de force. OK? Rapport de force. Moun qui vient plus force là, bien plus. OK? Quand il y a force, ça veut dire qui ça? Qui stratégie nous allons mettre en place pour nous garder j'ai d'où marché à faire et nous-mêmes pour nous répondre avec besoin marché ça. Ça, c'est rival. Deuxième situation, nous avons des concurrents qui servent comme ennemis.
Eh bien, dans ennemi, pas de coalition. Ah oui, pas de coalition. Ennemi, li en face. Ça veut dire que ça l'a fait? C'est contrecarrer la contrecarrer. Tout ça fait. Ouais? Ouais? Contrecarrer. Contrecarrer. Les qui ça? Les autres concurrents. Ça veut dire que un ennemi, il a l'existence ou même. Ouais, pas même bagaille. Ouais, dans cas ça. Ouais, dans cas par rival là. Nous devons rival, nous certain temps, nous venons amis. Et pas fâché, nous défâché. Nous faisons coalition. Même si nous autres, par exemple, deux exemples banals ensemble avec moi. Deux mesdames, nous devons mettre tête ensemble. Et puis, on fait monsieur à marcher. Comment? Yon parle à l'autre, yon mette bien pour yon sous monsieur. Eh bien, ça passe. Deux rivales yo capables mettre tête yo ensemble. Côté que pour yon exploiter yon marché. Hein, l'on pense yon dans compétition, pas dans compétition vraie non. Yon tout campé sur des styles et puis capable râler code là et puis capable mettre dans situation difficile. Ah, et même j'en l'offre par exemple de marché et marché téléphonie en Haïti. Eh bien, souvent, on a envie de mettre du sel avec Natcom en face. Ils considèrent comme deux rivaux. Eh bien, ils ont mettre tête ensemble, oui, deux rivaux, ils ont mettre tête ensemble, et puis, ou même dans l'esprit, ils ont pas lié, et puis, ils ont fait bagaille, ils ont entendu, ils ont un exemple pratique. Yon de doit dire, monsieur, m'a fait au plein pour moi, pour signal internet, mais m'a fait appel yo bien passé. L'autre là doit entendre dire, mais ok, m'a fait signal internet là bien passé, mais appel yo mal passé. Et puis, yon entend yo, vous faites marcher, pas de marcher. Yo pas capable la perfection totale. Ça veut dire que, yo met tête ensemble. Et ça fait que, les bons marchés duopole, on marche coquin lié, on marche duopole, où je ne sais deux agents économiques qui fournissent même service là. Eh bien, si on va en compétition, ça on fait entente. Et là on fait entente, ils mettent tête ensemble, écraser après ça, oui, il y a pété fiel, oui. Ah oui, c'est ça, oui. C'est dans l'esprit, ils en face. Mais en réalité, non, ils même, ils ne doivent pas en face. Mais pourtant, ennemi, il contrecarrer les autres concurrents. C'est la destruction. Il parvient exister dans le marché à même encore. Livré comme si c'est lui-même seulement comme coq chanter sur le marché. Là, on qui sont parlés là. On va parler de ennemi. On va parler de ennemi. Ça veut dire que comportement concurrent, langue et noir sont ennemis pour gens fonctionner. Ils peuvent exister. Toute action le fait, c'est pour t'effondrer, pour faire faillite, pour effacer. C'est ça le dit, oui. Il y a des entreprises qui travaillent comme ça même. En vous avez on paraît là sous marché. Laissez-vous parler de concurrence imparfaite. Il paraît sous marché là. Vous montez des exemples pratiques pour nous comprendre ça me dire. Ou de qu'on tient carré là, ou de qu'on a vendu sac ciment $100. Et puis, ou acheter le $80, on vend $100, fait $20 sur lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et puis, lui-même, il paraît dans une zone avec un gros carré. Non seulement le vend ciment, $85, et puis, il baille mon transport encore derrière. Concurrence, ça. Qui comportement là? Comportement ennemi. Il vient pour le détourner. $85 ou même acheter $80. Ou fait $20 pour même avec transport. Lui-même, il baille $85 tout va mon transport là-dedans. Quand il y a même l'autre appelé baille $85 tout va bailler. Qu'est-ce qu'on fait? 20 pour bailler dans la ciment.
vague pour bailler. Laisse ça, concurrent, ça, les bons comportements ennemis, c'est éliminer sous marché complètement par de là. Ah oui. Et c'est ça, nous besoin de comprendre. OK? Là, nous sommes parlé de rival, nous sommes parlé d'ennemis. On nous prend un troisième élément, et ça nous parlait de qui ça? De concurrents. Ah ouais. Comportement concurrent, des concurrents, comportement concurrent. Eh bien, pour un comportement qui est concurrent, nous avons dit ça, le respect des normes du marché. Là, ça, c'est stratégique par le mettre à terre. On comprend ça de jour là, pour nous faire, bah, yo marché. C'est stratégique par le mettre à terre. Ouais. On va mettre stratégie à terre, et là, nous allons mettre stratégie à terre, nous allons mettre stratégie dans le point qu'on y a pour nous faire bon genre compétition sur le marché, hein, par rapport avec l'ensemble des concurrents et qui, sous le marché, il y a même qui a fonctionné par rapport avec les besoins. Voilà. C'est pour montrer que comportement concurrent, ils jouent un rôle important. Comme qui ça? Hein? Comme qui ça? Voilà, c'est pour montrer que il y a des marchés, et bien, comportement concurrent, il faut pour analyser. Et ça fait que, premier point, c'est information, c'est pour bagage nous qu'à jouer avec l'on faire une étude marketing dans entreprise en ce qui a trait avec un produit. Il faut qu'à regarder attitude et concurrent yo, et il faut connaître comportement marché, etc. pour capable élaborer. Pas oublier que nous faut retourner sur ça comme un élément de base en ce qui a trait avec l'élément au niveau de démarche marketing. Ouais, avec démarche marketing. À côté de information qui y a, une fois que vous faites jouer l'information, c'est ça. Je vais parler sur ça. OK? Une fois nous faites jouer l'information, ça nous va faire avec l'information qu'on y a, nous allons faire une analyse de ces informations. OK? Nous allons analyser l'information. Et comment on a fait pour nous analyser l'information? Eh bien, analyse information, yo peut le citer sur deux types d'analyse. Et deux types d'analyse, pour nous réaliser, nous allons faire un plan. Et ça fait de dire IA, c'est information. Information. PA, c'est planification. OK? Et PA, c'est planification. Et dans la planification, ça nous va faire analyse. Dans l'analyse, là, nous allons faire une analyse interne. Et de l'autre côté, nous allons faire une analyse externe. Analyse interne, analyse externe. Maintenant, avec analyse interne, c'est qui ça nous déterminer, c'est FF, qui signifie force et faiblesse. Et pour analyse externe, il faut nous calculer pour nous faire qui ça, ici, tu as sous deux éléments, qui opportunité, et puis, et menace. Voilà, opportunité et menace. Et je vais expliquer que analyse interne qui c'est force et faiblesse là, eh bien c'est ça by FOM. En anglais c'est SWOT. Analyse interne. Force oui, ça ne dit force à rien. C'est ça qu'a fait mieux que mes concurrents. Ce qu'on peut faire mieux que les concurrents. Force. Ce qu'on peut faire mieux que les concurrents. Ça, c'est force là. Et faiblesse là. C'est différence là. Faiblesse.
ce que les concurrents peuvent faire mieux que moi. Ça, c'est faiblesse. Ça, c'est une analyse interne. C'est comme si tu as dit, mon cher, on a demandé une bataille. Est-ce qu'il y a une bataille ou bien est-ce qu'il y a une bataille? Mais quand il y a l'homme fin de bataille qui s'en venu comme résultat, est-ce que l'homme fin de bataille m'a pas en paix? Est-ce que pour m'en paix, il faut me battre lui? Mais si il bat moi, ça va passer. Qui peut me bralguer? Me bralguer paix dans la peur. Tout ça, on est obligé de réfléchir sur lui. Eh bien, c'est analyse qui fait. Entre qui ça? Entre force et faiblesse. Et ça fait stratégiquement, on doit définir tout ça qu'on fait qui est plus bon. Parce que les gens qui en face moi, et puis moi, je me vends à public moyen, pour m'attirer public moyen sur moi. Et puis faiblesse qui ça a fait, concurrent mieux qu'a fait mieux que moi, et puis moi-même devient à mesure pour me porter amélioration là-dedans, pour minimiser marge là. Mais dedans, opportunité, c'est qui ça a eu? Eh bien, opportunité, ce qu'offre le marché. Qui ça marché a offert? Et maintenant, ça, c'est qui ça lié? C'est risque du marché. Marché ça a négligé comme ça, va exister encore. Qui pas dépendre de volonté entreprise qui a fonctionné là-dedans. Mon yo vient pas intéressé. Voilà. On peut par exemple, on dit qu'il y a longtemps. Eh bien, ou t'as vendre fait. Ou t'as plusieurs tonnes de fait. Et mettez en pile fer, que t'es les moments tremblement de terre. Parce que mon yo pas intéressé, on fait construction en béton qu'on y a soldat de fer qu'on a pour un investissement pour acheter bois avec clou. Parce que plus fort monde, c'est clou, bois, tôle. Bois difficile pour un béton couler. Eh bien, et par où cause marché ça menace d'arriver, mais c'est à cause du tremblement de terre. Où il y a une mauvaise expérience, depuis le béton qu'on a fait pas de jambon, au contraire, béton, c'est au même qui cause de mourir plus vite. Eh bien, il y a une situation difficile, il va pas acheter fer encore pour en faire un pile béton encore. Il va pas acheter un pile ciment. Quand il y a construction qu'a fait, c'est une construction légère. Ça, nous besoin de bois, nous besoin de clous, et puis nous besoin normalement tôle. Mais bon, même qui cause ça. Quand il y a, c'est même côté à une menace ça va passer. Risque sous marché fer, pas bien encore. Risque sous marché ciment, il vient très élevé. Mais vient une opportunité, qui ça marché à offrir? Et même marché à offrir, faut un tôle, faut un clou, pour vendre. Il y a ça, opportunité. Nous, ça. Ça veut dire que c'est ça, on besoin de comprendre. Quand il y a ou même, l'on va faire planification, on va faire planification à partir de son gain. Et pour qu'à saisir des opportunités, pour qu'à gonfler force, pour qu'à répondre à menaces marché, pour qu'à répondre à concurrents, pour gérer l'agir. Parce que les concurrents qui l'agir, tant que c'est rival. Les concurrents qui l'agir, tant que c'est ennemi, c'est destruction le besoin. Voilà. Il y a des concurrents qui ont fait concurrence à ça avec qui c'est vraiment concurrent. Laissez respecter les normes, respecter les conditions, et puis vous capable attendre. Oui, c'est ça. On parlait de compétition. Ouais, ou non, compétition. Une compétition. Ouais, à la conquête de la clientèle. Et laissez ça, on fait une planification. Et lorsqu'on fait une planification, ou examiner force, ou tenir compte de faiblesse, ou saisir l'opportunité qui y a, et puis minimiser les menaces et les risques, et bien, pour y a, on arrive dans une situation, pour prendre un troisième élément qui c'est A. A signifie action. Et action, yo synonyme de quoi? Eh bien, action, synonyme de qui ça? De stratégie de marketing. Yo même ça, c'est stratégie de marketing. Et c'est ça, nous, les actions, yo. Eh bien, une action, nous allons parler de lui souvent. Eh bien, nous parler de qui ça? C'est marketing mix.
marketing mix, ça fait on mettre mixant là-dedans, c'est parce que la mixé de plusieurs éléments et on le marketing 4P et 4P ça, nous parler de lui déjà, c'est qui ça? C'est sous produit, c'est sous prix, c'est sous place là, et puis c'est sous promotion. Ça c'est action. Action qu'on y a, on prend le marketing stratégique depuis sous un produit. Et là, on prend le marketing sous produit, il va attirer attention sur qui ça. On prend exemple produit. Eh bien, il faut me poser question. Par définition, produit signifie quoi? C'est la solution. D'un problème. Ou bien d'un ensemble de problèmes. En marketing, c'est ça. Produit, c'est résultat de satisfaction. Résultat de satisfaction de la clientèle. Résultat, satisfaction de la clientèle. Comment on relève? On relève le produit. Et bien, quand il y a la produit, ça, il faut me tenir compte de qualité produit, ça. Qui qualité a cherché? Et ça va le permettre que responsable marketing nous pose un ensemble de questions. Quoi produire? Quoi produire? Pour qui produire? Pour qui produire? Quand produire? Comment produire? Mais toute question ça y est, c'est bagaille qui a venu pour me répondre à qualité qui comble les attentes de la clientèle. Qui comble les attentes de la clientèle. Ça, pas comment ça fait la donne. Et produit, faut me tenir compte de qualité, qui ça m'a fait? Qui ça m'a produit même? Ça m'a produit à Briès. Qui l'aile doit prendre même? Comment m'a produit? Question que ça doit répondre. Et là, dans le domaine d'action, depuis notre conceptualisation produit, jusqu'à à l'emballage produit, à la livraison produit, à la consommation du produit, m'oblige à poser autant de questions qui font un ensemble d'éléments de marketing. Et ça fait relation à marketing mix. Parce que l'aime fin parler de qualité à proportionnelle avec prix. C'est ça dans l'esprit clientèle là. Tant les paye produit à plus cher, dans l'esprit parle les plus bon. Senti bon coûte cher. Eh bien, nous parlons de rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix. Ça veut dire le rapport qualité-prix. Pour le vendeur, le rapport qualité-prix signifie que la qualité est proportionnelle
est proportionnel au prix. Et ça, oui. Ça, c'est pour le vendeur. Pour le vendeur, là, il dit le rapport de qualité-prix, ça veut dire, bon bagay, coûte comme. Senti bon, coûte cher. Tandis que, pour l'acheteur, le rapport qualité-prix signifie le produit de bonne qualité, au meilleur prix. Ça veut dire que pour consommateur ou bien pour acheteur, le produit de bonne qualité au meilleur prix, a dit, dans l'esprit parle, nous voulons un bon bagay pour un petit casse-cop. Oui, vendeur a deux mettre ça dans tête li. Nous ka bon bagay pour un petit casse-cop. Ça fait ça. Et comme si nous avons avantage ou nous avons intérêt. Mais doit mettre ça dans tête ou même laisser pas ça. Dans tête vendeur avait dit qui ça. Qualité m'a ba ou proportionnel à pour payer. Même si tellement valorisé bien, moi mettons perception de qualité là-dedans, même si demande au prix qui proportionnel à la qualité, même si tellement bal valeur voyer le monter, ou même prix ou payer comme sous payer, petit que ça doit payer. Est-ce que nous un jeu qui gagne un dans et marketing? Est-ce que nous un qui gagne? Bah nous reprendre encore pour qu'à comprendre. C'est comme si on prend par exemple, on décide de faire un bonbon. On décide de faire un bonbon. Et là, on fait bonbon. Pour ingrédient, on met là-dedans, bonbon coûte 50 gouttes. Mais, on dit qu'à vendre bonbon 75 gouttes. Mais j'aime faire promotion pour lui. Tout le monde qui goûte bonbon, lui, ouais, il t'a doué payer 75 gouttes. Mais pourtant, non politique de prix et de masse, moi, vendre bonbon 60 gouttes. Wow! Eh bien, qui ça que dans tête clientèle là? Eh bien, dans tête clientèle là, m'bal un paquet d'avantages, m'bal un produit de bonne qualité pour petit casse-cob qui c'est 60 gouttes. Mais dans les coûts de production, il 50 gouttes d'écouter. Ouais, l'écouter 50 gouttes, mais faut me faire bénéfice. M'accepter faire 10 gouttes au lieu m'accepter faire 25 gouttes. Là, me fait une concession dans marge bénéficiaire pour me joindre intérêt clientèle là. Et ça fait que les clients toujours sentent bien acheté. C'est bien, mon ouais. Même là, dans le marché, on va aller acheter un produit. Ah, il y a des barres, on finit acheter, on est content, on acheter, on content. Et puis, bon, l'autre monde qui achète l'autre bagage qui peut-être paraît plus intéressant passer pour là. Et puis, là, on a prix. L'acheter balle là. Ou est plus petit que prix pour là, ou t'acheter là, tandis que pour là, inférieur par rapport à pal là. Mais dans le moment où t'acheter pour là, tu te sens tout est bien acheté, ou t'es bas en prix. Et pour être découragé, tout. Pour être découragé. Ouais, est-ce qu'on a une nuance là, me dire là? Ça veut dire que, au contraire, bon qui connaît, dit non, mon cher, soit acheter, il va bon, non, mais ça a payé bon. Et puis, mais on découvre. Et puis, pour t'acheter le prix ça, il pas là pour t'acheter là, mais qui pour t'acheter? Qui sont connectés passé là? Ou t'es manqué information concernant produit, concernant qualité, concernant lié, concernant fournisseur. Et c'est ça force supérieure. Lorsqu'on va acheter dans mes fournisseurs et pour acheter dans mon revendeur, eh bien, le revendeur fait bénéfice par le sous. C'est là où on a besoin de tenir compte là, pour faire réfléchir. Et ça fait leur dire, le rapport de qualité-prix, pour les vendeurs, le rapport qualité-prix signifie que la qualité est proportionnelle au prix. Ça veut dire, mais l'argent, mais qualité produit qu'on gagne. C'est ça lié. Même là, on a une perception, ou bail, moins scope pour nos bagages plus bon. Mais lui-même vraiment vrai, et pas ça lié vrai pour lui. Tandis que, pour l'acheteur, le rapport qualité-prix signifie que, eh bien, le produit de bonne qualité, au meilleur prix.
nous venons payer mon bagage pour petit transport. Et c'est ça, nous besoin de mettre dans tête l'esprit clientèle là, nous-mêmes en tant que fournisseurs et producteurs à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est autant d'éléments que nous besoin qu'on ait. Ouais, ça fait que dans le marketing mix là, l'aime pral mixer produit, prime, ensemble. Pourquoi on s'appelle du là? Pas besoin de nous. On paquet de bonne stratégie m'ka fait qui fait café me camper en face concurrent. Et si concurrence, c'est une concurrence pure, non marché parfait. Ou là, mais dans les pays sous-développés où la loi ne fait pas la reine, eh bien, ça passe, ou pas qu'il y ait une concurrence pure. On va toujours conseiller des marchés imparfaits. Soit un marché aux dépenses, généralement, on veut un marché monopole, ou on veut un marché oligopole, ou on veut un duopole de marché. Eh bien, moun sa au campion géant, on comprend ça là, le domino, et ce qui détermine le prix, c'est au bagage, ou contraire, ou obligé à acheter à contre vous-même. Et les sorts pendant force de concurrence, etc. Et sur le marché. Mais l'eau a mixé prix, ou a mixé produit et qualité. Et puis, qui sont va faire qu'on y a? Troisième élément de base, il y aurait le place. Et qui ça nous les place là, hier? Eh bien, place là, l'autre bagage, non? C'est moyen de distribution de produits. Il y aurait ça le merchandising. Et le merchandising, ça veut dire que les stratégies que vous mettez en place, qui vous permettent de faire qui ça? Eh bien, pour écouler produits, maintenant, il y aurait ça la disponibilité de produits. Ouais? Place, dans quatrième pays, troisième pays. Eh bien, nous, il est qui ça? Place. Ça, place, ça veut dire moyen de distribution des produits. C'est ça, oui. Ça nous est les points de vente. Les points de vente disponibles. Ça va, oui. Elle dit, produit à bon, il est qualité, nous cherchons produit, nous à la conquête de produit, mais qu'on y a, faut un produit. Ouais, trois bagages ça, et trois bagages clés. Parfois qu'on manque de communication, qui c'est quatrième PA, la promotion, c'est le moyen de communication pour capable parler avec clientèle là, leur faire promotion et publicité. Vous comprenez? Eh bien, à ce niveau-là, lorsqu'on fait publicité et promotion à l'intérieur de l'entreprise, ça qu'on néglige, mais place ça va doit négliger. Parce que, depuis notre conviction clientèle là, qualité produit à répondre, conviction clientèle là, qualité produit à répondre. Deuxième élément, prix, le rapport qualité-prix respecté dans tête li. L'autre bagage lui poser comme troisième question, qui côté m'a besoin de poser? Où se trouve le produit? Voilà, la grande question. Où se trouve le produit? Où se trouve le produit? Ça, c'est la place. Il y a les places là. Où se trouve? Il y a le merchandising. Le merchandising, c'est-à-dire que il place les points de vente, les points de distribution des entreprises, c'est ça, les produits. Ouais, là, c'est action posée. Ouais, action de façon claire qui posée et qui va permettre que nous-mêmes nous atteignons des objectifs. Et quatrième élément, qui c'est quatrième P, il y aurait la promotion. Et promotion, c'est qui ça lié? Mais c'est canal de communication. Canal de communication. Ouais, canal de communication. Ça veut dire, c'est comment nous communiquer avec clientèle nous ciblée, pour nous partager l'information, progrès qui gagne concernant le produit, modification qui gagne dans le produit, et ça nous permet. Et nous venons sacrer la promotion. Nous gagnons la promotion. Nous gagnons la publicité. Eh bien, dans deux termes, ça y a une différence. Ouais, publicité. Eh bien, dans publicité, eh bien, qui ça nous est? Nous avons un public dans le mot. Public,
et puis cible. C'est qui public moins ciblé? Eh bien, c'est public de la cité. Public de la cité. C'est public de la cité. Mais si c'est public de la cité, c'est la publicité. Voilà, c'est qui est moins ciblé. Eh bien, publicité, c'est qui ça lié? C'est faire connaissance. Faire connaissance de la solution d'un problème par qui? Par le produit. Il est ça. Le produit en soi est la solution du problème. OK? Pourtant, la promotion de son côté, la promotion est une publicité avec avantage. Est une publicité avec avantage. Elle dit, l'aime faire promotion, public principal, m'pas l'avantage. Soit sur volume l'acheter à un avantage, soit sur date l'acheter à un avantage, laisse me parler de promotion. Ouais, une promotion. Par exemple, m'a vendre motocyclette, eh bien, pendant période décembre, m'ta me vendre plus motocyclette, et bien, me dit que chaque fois où acheter une motocyclette, eh bien, d'abord, une fiche de tirage pour participer dans le tirage qu'a fait dans fin décembre, qui bon possibilité de gagner l'autre moto. C'est comme si maintenant dans chaque tête monde qui va acheter une moto, Kavin gagne 2 motos d'ici fin d'année. Son bagage maintenant tête ou en termes de promotion. Oui, c'est vrai m'a fait publicité. Je cible d'autres chauffeurs moto pour venir acheter moto. Et oui, pour venir acheter moto dans le moment. Je cible mais pendant que cible là, m'a fait promotion, mais bon un avantage. Un avantage c'est qui ça lié. Il doit d'où soit acheter 2 motos, m'a fait cadeau une. Ça c'est promotion lié qu'on a. Il dépassait de la publicité. Parce que non seulement ciblé, m'a bon des avantages qui incitent à acheter. En promotion, qui incite à acheter. Pourtant, en publicité, seulement présenter au produit comme solution problème qu'a traversé là. Parce que, vous t'es déjà cité ou ciblé déjà, vous connaissez un problème, non, il faut de solution pour vous. Ça, c'est la publicité. Publicité a passé, ou même selon budget, l'orgue moyen, l'orgue comme, ou vous venir acheter. Sous pas comme tout, ou quitter le passé. Juste l'orgue comme, ou venir acheter. Mais promotion, même de m'baoul. Non seulement cible, ou qu'on a besoin, et bien, qui ça me fait? Eh bien, moyen, incite ou pas des avantages, ou à l'acheter quand même. Parfois, le prêter comme là, ou à l'acheter. Ouais, c'est autant d'éléments que possible, la différence entre publicité et promotion. Mais, promotion, aujourd'hui, normalement, et publicité aujourd'hui à l'intérieur de la promotion, et promotion sont dimensions qui sont plus élevées que la publicité. Non seulement ciblé, mais également bon, des avantages pour Kavin acheter. Des publicité a gain avantage à donner, et tout transformer en promotion. Et promotion, c'est canal, c'est moyen de communication. Et qui moyen de communication de vous capable d'utiliser? Eh bien, dans la publicité, nous allons utiliser des spots. Nous parlons de spots publicitaires. OK, au niveau radio, nous parlons de audio, nous parlons de vidéo, nous parlons parler de affiches, nous parler de banderole, tout ça, c'est une méthode que nous sommes capables d'utiliser, et nous capables parler de pages, de journal, par exemple, quand on a Haïti, là, nous avons Nouvelis, vous comprenez ça, mais là, nous avons parlé de réseaux sociaux, etc. Et nous avons parlé de pages internet qu'on appelle pages web, ou bien sites web, etc. Tout ça, c'est forme, et ça, public postage. Tout ça, c'est autant d'informations que nous avons bail, gros billboard, tout ça, de vous arriver dans phase de promotion des derniers prix. Là, son exemple nous montre avec fameux si ça qui est IPAC, eh bien, nous sommes prendre là, ça c'est information, ça c'est planification,
Ça, c'est action. Dans action, nous, par exemple, avoir 4P, et maintenant, tout aujourd'hui, dans le marketing, nous pas seulement stratégie 4P. Il y a environ une vingtaine d'autres stratégies. Et c'est ça que tu as fait continuité, reste court en fin de session. Hein. Nous pourrons examiner d'autres stratégies. On déjà comprendre qui ça que le marketing. On déjà comprendre qui objectif il y a dans le marketing. Et qui ça, l'entreprise doit chercher en termes de stratégie. Là, nous utilisons une stratégie qui c'est action. Et lorsqu'on fait action, ça y est, on fait mettre action, ça y est, il faut attendre résultat. Résultat, c'est qui ça lié? C'est le contrôle. Le contrôle. Résultat, c'est le contrôle. CA. Et lui-même qui fait impact là. Eh bien, contrôle là, c'est qui ça lié? Eh bien, pour faire marketing, ou t'es marché avec un ensemble d'objectifs. Eh bien, puisqu'on t'es marché avec un ensemble d'objectifs, eh bien, objectif ça y est, il faut noter pour écrire, par exemple, objectif ça y est, eh bien, l'offre atteint ou bien pas atteint, pas oublier dans planification, c'est moyen et objectif. Objectif, les moyens à atteindre. Et puis, résultat. Eh bien, au niveau de planification, tu effectues. Au niveau de planification, tu effectues, c'est qui ça vient? Dans la première partie, il y a un sacré objectif. Objectif, ça veut dire ça, nous avons besoin de bien clair défini. Maintenant, nous te disons, mais qui action que nous allons mener? OK? Et action veut dire qui ça? C'est moyen que nous mettons disponible pour nous atteindre. OK? Et puis, nous te mettons dans qui temps pour nous joindre, dans temps, timing, et puis, enfin, dernier élément, c'était qui ça? C'est résultat. Ouais, résultat. Eh bien, dans la fin de période là, nous allons regarder réalisation. Réalisation, c'est qui ça? Mais ça nous fait, si réalisation est égale avec objectif là, mais ça nous dit là, nous avons écart parfait. Nous avons écart parfait. Elle dit, je ne prévois pas là et qu'on s'en tomber. Nous avons écart parfait. Mais si réalisation, les supérieur avec objectif là, eh bien, ça nous dit là, nous avons écart qui est écart favorable. Ouais, favorable. Ça veut dire, bagaille, t'es en faveur, nous, parce que nous réaliser plus que ça nous t'est souhaité avec même moyens qui étaient disponibles dans l'action nous allons mener. Et puis, si réalisation est inférieure avec objectif là, les ça nous dit, nous font écart défavorable. Défavorable. Nous font écart défavorable. Si nous font écart défavorable, nous imaginez, avec un écart défavorable, eh bien, que ça nous fait, nous devons analyse de la situation pour nous, qui côté nous te fait ou bien, qui ça nous pas bien maîtriser dans la projection que nous te fait qui a empêché nous atteindre l'objectif que nous gagnons. Et là, ça, nous avons rubrique CA qui c'est contrôle, et c'est toute démarche marketing. Et ça fait que, là, on relève ça, IPAC là, on relève ça, les composantes d'une démarche marketing. Les composantes d'une démarche marketing. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est information, planification, action, contrôle. Contrôle là, faut qu'on évalue le résultat venu à partir des actions fin posées. Ouais, nous prenons un exemple sur marketing de base qui c'est 4P. Maintenant, dans le prochain cours que nous allons faire peut-être après examen intra, eh bien, nous allons montrer que, mais d'autres stratégies que nous avons utilisées. Parce que chaque stratégie, il y a un avantage, il y a une faiblesse, il y a un inconvénient, ça dépend du type de marché. Par exemple, il y a des stratégies de 100% de marché, il y a des stratégies de création d'une nouvelle niche, parce qu'il y a une stratégie océan bleu, il y a un paquet de bonnes méthodes stratégiques au niveau que nous avons utilisé au niveau de marketing. Nous avons bien pour nous voyons, peut-être dans la prochaine séance, nous gagnons pour nous faire, au moins si nous avons chaque séance, nous faisons nous bien 2 stratégies pour montrer. Mais dans l'ensemble, le squelette question de marketing, c'est soit nous autres là, faut faire première partie qui c'est information, faut planifier en fonction de force ou avec faiblesse ou opportunité et menace qui gagne sur le marché.
analyse interne et externe des choses, et puis qui action va le poser. Action va le poser, c'est qui stratégie qui mieux adaptée avec pour répondre, et puis après ça, pour mesurer les résultats sous forme ça en planification. Mais qui objectif, mais qui action de dire, va le poser souvent moyen qui est disponible, mais dans combien de temps vous voulez réaliser, mais qui résultat vous souhaitez. Et bien, quand il y a les réalisation en fin période là, mais dit, mes réalisations, liées avec objectif que vous devez voir, c'est que mon écart parfait. C'est-à-dire, j'aime de regarder là et qu'on s'en sorti. Pourtant, si réalisation est supérieure à ça, me dégaine comme objectif là, moi, il faut un écart favorable. Il y a d'autres paramètres pas maîtriser, mais qui sont dans faveur, malgré ça, projet, il marche plus bien. Pourtant, réalisation, il doit faire, mais inférieur avec objectif là. De ça, mon écart défavorable. Faut mal tirer le son, sur quelques bagages, moi, très compté. Et j'aime décompter là, il pas ça, soit en mauvaise étude de fait sous marché, ou bien on pas mettre mal considéré, et puis ça vient moins un résultat défavorable. Voilà. Et ça, c'est les éléments de base, qui c'est composants, quand il s'agit de stratégies de marketing qui va l'apprendre. Il y a ça en démarche marketing, en plan de marketing, tant au niveau régional, tant au niveau national. Voilà, autant d'éléments. Eh bien, on va s'arrêter là aujourd'hui à ce cours. Pour la question d'examen de l'INTRA, mais on s'arrête sur cette dernière séance. Maintenant, on va avoir un examen adapté à vos cours et puis nous poursuivons la session dans une prochaine séance. Merci d'avoir écouté avec attention et de bien comprendre les démarches et les explications nécessaires concernant ce cours de marketing de haut niveau au niveau de sciences administratives. Merci. Et à la prochaine, on va se rencontrer.